Alors c'est un format vidéo dont j'ai pas vraiment l'habitude, mais un petit peu bizarre. On va passer outre ça. Alors je me présente, je m'appelle Anaïs, j'ai 17 ans et je suis enceinte de 17 semaines de démembrée, donc bientôt 4 mois. Et suite à pas mal de messages que j'ai reçus sur Instagram, j'ai décidé de pouvoir faire une longue vidéo où je pourrais expliquer et répondre à tout le monde parce que je pose souvent les mêmes interrogations et c'est vrai que j'en ai marre de rabâcher sans cesse la même chose. Alors premièrement, qui je suis? Je m'appelle Anaïs, comme je l'ai dit, j'ai 17 ans. Je vais avoir 18 ans au janvier de l'année prochaine, donc bientôt la majorité. Et je vais clarifier les choses tout de suite. Je ne vais plus au lycée. Ça c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent avec celle que je réponds après, mais non, je ne vais plus au lycée. Je travaille, je suis dans l'animation avec les enfants. J'anime des classes de mère, l'été je fais des colonies de vacances. C'est quelque chose qui me plaît, que j'aime bien faire, que j'aime faire. Parce que le lycée ça a vraiment été une période compliquée. Parce que à mon entrée en seconde, ça a été vachement difficile, le changement entre tout petit collège et énorme lycée. J'ai assez mal vécu le lycée que j'ai fait, donc j'ai fait que 2 ans, même pas, parce que j'ai eu pas mal d'absences. J'ai dû faire la moitié de ma seconde peut-être, et on m'a quand même fait passer en première, malgré le fait que j'ai loupé énormément de cours. Et en première, je savais pas quoi faire, j'avais choisi des spécialités qui me plaisaient pas du tout, que j'avais pas envie de faire, je me retrouvais plus dans ce que je faisais. Et j'avais proposé à ma professeure principale une réorientation qu'elle a refusée. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais le fait qu'elle ait refusé que je fasse ce que j'ai envie de faire, ça m'a vraiment démotivée, je me sentais vraiment pas bien. Il y avait pas mal d'événements qui ont fait que, et j'ai décidé d'arrêter d'y aller. Et donc en septembre, ça a été ma première non-rentrée, on va dire. C'était la première fois que je rentrais pas au lycée ou dans un établissement scolaire. Donc voilà pour mettre les choses au clair. Et il y a une chose que j'aimerais bien, c'est en septembre de l'année prochaine, pouvoir rentrer en formation pour faire un CAP petite enfance, pour être auxiliaire de crèche, ou alors faire un CAP fleuriste. Donc voilà pour avoir mis les choses au clair. La deuxième question qu'on me pose énormément: est-ce que tu es toujours avec le père? Alors oui, je suis toujours avec le père, le papa de mon enfant, c'est mon copain. Ça va bientôt se faire 1 an qu'on est ensemble. Puis pour certains, c'est pas assez pour faire un enfant. J'ai envie de dire, vous n'êtes jamais dans le couple des gens, vous savez jamais ce qui se passe. Mes parents ont eu mon frère au bout de 2 mois ou 3 mois de relation, je crois, ou 4 peut-être, mais vraiment pas beaucoup. Le plus important, c'est que dans le couple ça aille bien. Et de ce que vous me dites, je n'ai rien à faire, vraiment. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mon couple me concerne moi et mon copain, pas vous. Donc, mon copain travaille aussi, il est serveur en restauration. Il y a des horaires un peu nuls entre nous, sachant qu'on est en relation à distance parce qu'on s'est rencontrés sur internet. C'est un peu énervant de devoir attendre des heures et des heures avant de l'appeler parce que en général il finit assez tard. Donc voilà. Du coup nous sommes en relation à distance. On n'a pas encore franchi le cap d'habiter ensemble parce que je suis encore mineure. Lui non, il a son appartement. Mais moi, voilà, pas tout de suite. Donc ensuite, concernant ma grossesse, c'est un bébé surprise. Ça veut dire qu'on ne l'a pas voulu initialement. J'ai appris vraiment par pure surprise. Donc c'était en juillet, j'ai passé 1 mois chez mon copain parce que je travaillais pas et le mois d'août, je prenais les colonies de vacances justement. J'ai passé 1 mois là-bas et quelques jours vraiment, peut-être 2 semaines avant de partir pour commencer, je me sentais pas bien, j'avais les premiers symptômes de grossesse on va dire, donc les seins qui ont grossi, des douleurs au niveau de la poitrine, mal au ventre, des petites nausées par-ci par-là. Par précaution on a décidé de faire un test, j'en ai fait un pour commencer qui a été négatif, donc je me suis dit nickel. Au bout d'1 semaine, les symptômes ont persisté, donc on a pris la décision de faire un deuxième, il est là d'ailleurs. Voilà, donc positif. Vraiment je l'ai appris du coup peut-être 5-6 jours peut-être avant de partir, de rentrer chez moi. Au moins je l'ai appris, j'étais avec mon copain, je lui ai dit, on en a parlé un petit peu mais on s'est surtout posé parce que je pleurais tout simplement, j'étais pas bien, je me sentais bizarre, j'étais en mode non c'est pas possible et tout. J'avais appelé mes parents, donc mon père et ma mère, je leur ai annoncé. Ils l'ont pas mal pris, mais ils l'ont pas bien pris non plus au début. Je comprenais logique que mes parents le prennent légèrement bizarrement au début parce que c'est une nouvelle brutale que je leur ai annoncée
par téléphone. J'étais loin de leur fille parce que mon copain habite à 4 heures en train de chez moi. Donc voilà, l'annonce a été un peu brutale, le choc un peu... Mais voilà, après les jours ont passé, ils se sont habitués et maintenant ils respectent mon choix parce que de toute façon ils m'ont laissé le choix de le garder ou non parce que le choix ne revenait qu'à moi évidemment. Et bon à rappeler d'ailleurs que vos parents ne peuvent pas vous forcer à avorter. La seule personne qui peut décider si vous voulez avorter ou non, c'est vous-même, personne d'autre. Et il y a toujours des solutions. Je sais qu'il y a des centres qui accueillent des jeunes mamans qui ont été virées de chez elles et qui peuvent vous accueillir. Enfin bref, il y a toujours des solutions, mais si vous ne voulez pas avorter et que vos parents vous forcent, c'est non. Donc je reviens, donc j'étais chez mon copain, j'ai appris ma grossesse, j'ai prévenu mes parents et juste après on a pris rendez-vous au planning familial de la ville de mon copain. J'ai pu voir deux gentilles dames qui m'ont expliqué un petit peu les démarches à faire et tout, donc voilà, je me suis dit je pars dans 2 jours, les démarches je vais pas les faire chez mon copain. Dans tous les cas, j'allais rentrer chez moi et faire les démarches avec ma famille. Ça m'a fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un de ce que je ressentais au fond de moi parce que c'est vraiment quelque chose, je sais pas, c'est quand on te dit t'as 17 ans, tu t'es enceinte, ça fait vraiment bizarre quoi. C'est une sensation qu'au début j'arrivais pas vraiment à me dire c'est réel. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais pour moi c'était vraiment pas du tout vrai. C'était une chose irréelle. Donc après je suis rentrée chez moi, j'ai fait les prises de sang nécessaires, l'échographie de datation, donc là c'était confirmé, je suis enceinte, c'est rentré dans ma tête. J'ai entendu le cœur du bébé, je me suis dit c'est bon, il y a un être vivant dans mon corps. Maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai décidé de le garder parce que je ne voulais pas avorter, c'est mon choix, j'ai décidé de ne pas avorter. C'est moi qui décide, encore une fois. Je l'ai annoncé à mon copain. Au début, ça a été un petit peu compliqué de son côté aussi parce qu'il devait se dire que voilà, il va être papa. Donc c'est pas facile, je le comprends, que ce soit pour lui comme pour moi, comme pour mes parents, comme pour ma famille. Les réactions de ma famille par contre ont été assez diverses, on va dire. Il y a d'un côté ceux qui ont respecté mon choix et qui ont dit d'accord, tu fais ce que tu veux, et d'un côté t'as ceux qui ont dit non, c'est pas une bonne idée, c'est pas bien ce que tu fais. Venant de certains membres de ma famille, je m'en doutais. Voilà, ça fait quand même du mal à entendre. Venant de sa famille, de savoir qu'on n'est pas soutenu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils veulent pas soutenir, bah tant pis. Ils veulent pas prendre de mes nouvelles, et bah vous verrez pas l'enfant quand il sera né, c'est tout. Je suis assez objective sur les choses. Je pars du principe que j'ai mon copain, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mon frère. C'est bon, c'est tout ce qu'il me faut. Donc voilà. Après, je peux vous donner quelques informations aussi, des questions qu'on m'a pas mal posées sur l'enfant du coup. Là, je suis à bientôt 4 mois de grossesse. La première échographie a donné une estimation d'une petite fille, mais rien n'est sûr, c'est à confirmer pour la deuxième échographie qui se déroulera le 1er décembre. J'ai vraiment très hâte. Et ensuite, au niveau du prénom, j'ai mes idées. Mon copain a ses idées. Déjà, on va attendre de savoir si c'est une fille ou un garçon pour se mettre vraiment d'accord. Et ensuite, je ne l'annoncerai pas avant que le bébé soit né. Désolée si ça va en décevoir quelques-uns. C'est comme ça. Donc voilà, j'ai répondu à pas mal des questions qu'on a pu me poser. J'espère que vous aurez apprécié m'entendre parler. Et que si vous êtes dans mon cas, donc de jeune maman, que ça vous a soutenu un petit peu de savoir que voilà, vous avez vos droits, vous avez vos choix et c'est vous qui décidez. Et dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Si jamais ça se passe mal, il y aura toujours des professionnels de santé pour vous aider et vous accompagner. Mais il n'y aura jamais de il faut que j'avorte parce que il a dit ça, un tel a dit ci, mes parents ils veulent pas, je pourrais pas me l'éduquer, je sais pas quoi. Il y a toujours des solutions. Vous pouvez avoir des aides psychologiques, des aides morales, des aides physiques, des aides financières. Il y a toujours de quoi faire et franchement n'écoutez jamais les gens qui viennent critiquer. J'ai reçu pas mal de messages qui me disaient voilà, que j'allais vivre de vos impôts, qu'il allait être mal éduqué, qu'il allait être harcelé parce qu'il n'était pas voulu, que c'est mes parents qui allaient s'occuper de lui. Franchement j'écoute rien, je prends même plus la peine de répondre, juste je supprime. Et pour certains, quand les messages sont vraiment trop violents ou les commentaires trop violents, bah je bloque tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mes réseaux Instagram ou TikTok. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt j'espère. Bisous.